et qui la comprend vraiment. C'est un gars du R&B, c'est un gars des accords, c'est un gars de la soul, du jazz, etc., etc. Et au-dessus de ça, c'est un lyriciste incroyable. Il a du flow et à chaque fois dans ses titres, dans ses projets, il y a toujours un petit morceau très R&B, très musical et tout. Donc moi, je suis très sensible à sa musique. Et après, bah, c'est un turn-up, c'est un turn-upper, si je peux inventer un mot de qualité. Niro, franchement, top 5 en France, vraiment, top 5. Et je l'aime beaucoup en plus, donc quand le cœur y est, en plus, ce serait chaud. C'est encore mieux. Strasbourg, j'ai pas pu venir. Ben, la prochaine fois, je sais pas quand est-ce que je referai à Zénith. Je parlais de qui? Je parlais de Niro, tout de suite. Je parlais de Niro. Strasbourg, j'ai pas pu venir. Concert à Bruxelles. Je suis au Palais 12 à Bruxelles, les amis. Tu étais au studio de mon frère, Plomo Studio à Montréal. Tu vas y retourner. Je suis allé au studio à Montréal. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Tu vas être où à Londres? À Londres, je serai à Londres. Taïk, s'il te plaît, souhaite-moi un joyeux anniversaire. C'est Aïcha from Senegal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aïcha from Senegal. Happy birthday to you. Qu'est-ce que je pense de Nino? Nino, je suis un grand fan de Nino aussi. Pour moi, Nino, pareil, top 5. Je serais fou de dire le contraire, top 5. Et ce qu'il y a d'encore plus beau dans Nino, c'est que quand il rappe, Nino, quand il rappe, en fait, c'est incroyable parce que il envoie des images, en fait. Je sais pas si les gens sont d'accord avec moi. Commentez selon ce que vous en pensez, ce que vous pensez. Mais Nino, quand il rappe, c'est pas forcément un gars qui va être technique, un truc comme ça ou quoi, mais il va te frapper clairement un truc que tu vois dans ta tête. Je sais pas si tu vois ce que je ne saurais pas l'expliquer, mais quand Nino il rappe, j'ai plein d'images et je capte clairement ce qu'il me dit. Moi-même qui suis pas forcément de la cahier, qui suis pas un mec qui évoluait ou quoi dans un Banks ou quoi, ben quand il me parle, je vois en fait, je vois les images, je vois le truc, je vois l'anecdote que j'ai déjà vécue en étant plus jeune, quand j'étais aussi au quartier, je vois en fait le truc. Et en fait, c'est ça qui est beau dans le rap de Nino, c'est que c'est vraiment des images et il n'y a rien de plus beau. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la musique, ça se regarde, ça s'écoute pas seulement, parce qu'il faut avoir un style, il faut avoir un truc et tout. Et ben ça, c'est le reflet parfait du fait que la musique, pour moi, se regarde. Et quand Nino te rappe ta musique, quand Nino rappe, vraiment, il te donne des images et tu vois son rap, en fait. Tu vois chacun de ses textes. C'est ça qui est super lourd. Et c'est pour ça que je suis vraiment fan. Vraiment fan de lui. Jul, qu'est-ce que je pense de Jul? Jul, pareil, hein. Franchement, vous êtes en train de me sortir que des artistes que je kiffe de ouf. Jul, ça vient de chez moi, ça vient de Marseille. Donc, grand respect à ce qu'il fait. Et je pense qu'on peut avoir un vrai mérite d'avoir un gars comme Jul à Marseille parce qu'il a ramené un style musical qu'aujourd'hui, même à Paris et même dans tout le monde entier, les gens reprennent. C'est un passionné. Je suis sûr que là, au moment où je vous parle, il est en studio. Je suis sûr, carrément, j'ai envie de l'appeler, mais je suis en live carrément pour que vous... Je suis sûr il est en studio. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il est en studio. Et malgré qu'il ait sorti, je crois, 21 albums, that's insane, bro. C'est juste insensé. Et malgré ça, il est encore en studio, il est toujours aussi passionné. Et surtout ce qu'il fait, le fait qu'il rassemble les chœurs, qu'il rassemble les rappeurs, qu'il rassemble les artistes entre eux et qui donne de la crédibilité à tout le monde et surtout un esprit de famille à tout le monde, c'est incroyable. C'est incroyable. Jules, il est lourd, bien sûr qu'il est lourd. Tu penses quoi de Tchako? Tu penses quoi de Tchako? Tchako, c'est un petit génie, hein. C'est un petit génie, ce petit fou, c'est un petit génie. En plus, il travaille beaucoup avec Nyadjiko, avec qui je travaille aussi. Et petit génie, mélodiste hors pair, incroyable. Pour moi, il a une très longue carrière devant lui. Il est très aimé parce que c'est un petit qui est très joyeux, qui envoie du soleil, qui envoie de la bonne vibe et il aime vraiment la zik. Mais moi, j'aime les mecs un peu shapers dans leur truc, tu vois. Et il est vraiment dans sa zikmu, il veut faire de la zikmu. Même quand tu parles avec lui, tu vois, lui, il veut même pas entendre parler de contrat, de pourcentage, de je sais pas quoi. Lui, il veut juste aller en studio, poser, faire du bon son et kiffer avec ses gars. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Donc, grosse carrière, je pense, pour Tchakola. Énorme carrière, en tout cas. Et c'est ce que je lui souhaite de tout mon cœur.
Je crois même qu'il m'a lavé sur Pas Comme Ça. Hein. Je crois qu'il m'a lavé les fesses sur Pas Comme Ça, Tiako, là. Franchement, il est trop fort. Il est super fort. T'as vu pourquoi tu chantes pas, j'ai mal. Qu'est-ce que je pense de Damso? Damso, on s'est vu une fois. On s'est vu une fois aux Ardentes. Et c'est un vrai artiste. C'est l'un des seuls gars, Damso, c'est l'un des seuls artistes. Tu sais, quand on se croise, nous, entre artistes, c'est souvent très... malheureusement, mais après, c'est normal, parce qu'on se connaît pas forcément tous, mais c'est souvent très en surface. C'est-à-dire qu'on va se demander comment ça va et tout, nanana. Ça va, tu vas bien et tout, truc. Ah, j'ai vu que t'as sorti un clip lourd et tout, nanana. Lourd ton son, ah, bien l'album, ça va, sinon ça va, ça s'est bien passé, tel truc. Ah, j'ai vu ton Bercy, nanana. Et c'est très en surface. Et Damso, c'est le seul gars qui est vraiment venu me voir en me disant... genre main sur l'épaule en me disant comment tu vis tout ça, tout le fait que tout s'accélère pour toi, etc. Ça va, tu le vis bien et tout, humainement, ça va. Tu t'arrives à rester focus, etc. Et vraiment, on a discuté, genre vraiment même pas 10 minutes, mais j'ai senti en lui vraiment une volonté de savoir comment est-ce que humainement je prenais le changement de ma vie, etc. Tu vois. Donc ça m'a fait bizarre en fait qu'il me pose cette question, et en même temps ça m'a fait hyper plaisir parce que j'ai senti vraiment la sincérité dans sa question. Nino, j'ai déjà dit ce que je pensais de Nino. Le feat avec Chris Brown. Pourquoi tu dis des trucs que j'ai pas dit? J'ai jamais dit que j'avais fait un feat avec Chris Brown. Leto. Ah, Leto, c'est mon gars. Leto, c'est mon gars fort. Leto. Anecdote avec Leto. Leto, je crois que cet enfoiré de mes deux, il a toujours la bonne idée sur le morceau. C'est-à-dire que Leto, on va en studio ensemble, on a fait peut-être 3-4 sons ensemble. Et en fait, on est en studio ensemble, tout ça, tu vois, tac, on est là et tout, nanana. Et la prod, elle passe et tout, patati patata. Et il va être là, tu sais, genre la prod, elle va être là, elle va passer. Tu vois, il va être comme ça. Moi, je vais faire plein de mélos, tout ça. Lui, il va rester comme ça dans son coin. Après, il va venir, il va me tirer le bras. Il va le ramener à son oreille et il va me vendre sa mélo. Et c'est tout de suite ce qui va faire le betu. C'est tout de suite ce qui va faire la clé du son, etc. Il n'a pas deux idées. Il a une idée et c'est la bonne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire clairement, le gars respire la musique. C'est-à-dire, il va te laisser tangent, il va te laisser chanter, faire tes aigus, tout. Quand il va venir, il va te donner la clé du titre. La clé du titre. Le truc qui te fait te dire, putain, c'est ça qui va nous faire passer. C'est ça qui va nous faire passer un cap sur le morceau. Qu'est-ce que je vois encore? RK. Un petit très talentueux, peut-être même trop pour son âge, comme je dis à chaque fois. Il est trop fort pour son âge. J'ai l'impression que les gens qui l'écoutent comprennent pas à quel point il est fort. C'est-à-dire qu'il rappe vraiment comme s'il en avait 30, comme s'il avait déjà tout vu, comme s'il avait déjà tout vécu. Et ouais, gros lyriciste, il écrit très très bien, il a du flow, il a une bonne attitude, il aime la zik aussi, pareil, c'est un grand sensible de R&B, etc. D'ailleurs, le titre qu'on a fait ensemble, il est extraordinaire, c'est un des titres que j'attends le plus qui sortent. Ce salaud, il a mis dans la deuxième partie, je crois, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, le son qu'on a fait, il est hors norme, vraiment incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que je pense de Dadju? Dadju, le boss, Dadju, le grand ref. Dadju, c'est lui, en fait, en vérité, si on regarde bien, Dadju, c'est lui qui a ouvert les portes pour nous. Hein. C'est lui qui a ouvert les portes. C'est lui qui a ouvert la porte du « je peux être un Renoir ». Je peux avoir grandi dans une cité, je peux connaître la rue, je peux être un bonhomme et je peux chanter pour les femmes, en fait. C'est lui qui a vraiment crédibilisé ce truc-là, en France en tout cas, et qui a ouvert cette porte-là pour nous tous aujourd'hui. Et voilà, et après, chacun a après suivi sa branche, etc. Mais Dadju, c'est vraiment le premier qui est arrivé avec ce truc de « je vais être un gentleman, tu vois, et je vais chanter pour une femme, tout en restant un homme ». Et voilà. Donc, ouais, grand respect à lui. Après, au-dessus de ça, il est très, très fort. Dadju, il est très, très fort. Une écriture hors norme. Je pense qu'il n'y a personne qui le regarde dans les yeux en termes d'écriture.
des mélos hors normes. Pareil, il sait faire un tube et il sait bien faire la musique, quoi, tout simplement. Lelo, un génie. Lelo, tout simplement génie. Je me suis mangé son dernier album là. Incroyable. Je sais pas combien d'années il lui a fallu pour faire un album comme ça parce que le truc est un film. Mais en tout cas, c'est du grand, grand génie et on le voit dans ses choix, on le voit dans ce qu'il fait, dans les concerts qu'il fait, le Bercy, le double Bercy qu'il a fait, c'était juste la suite logique parce que c'était génial. J'y ai pas été, mais on m'a dit que la scénographie, la pyrotechnique, etc., c'était hors norme. Donc ouais, gros respect pour lui, gros respect à lui. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Fally Poupa, vous voulez vraiment que je parle? Vous voulez vraiment que je parle de Fally là tout de suite? Elmar, non, un pilier, une légende vivante. Tout ce que je dis, moi, vous connaissez, hein? Vous connaissez le personnage. Quand je parle, moi, c'est pour dire les vérités. La dernière fois, il y a 2 jours de ça, j'écoutais des titres que vous me conseillez. Je disais clairement ce que j'en pensais. Quand j'aimais pas, je disais que j'aimais pas, comme un public, tout simplement. Donc, tous mes avis, c'est pas pour faire genre, etc., etc. Vraiment, quand je dis les choses, je le pense. Et vraiment, Fally, pour moi, c'est une légende vivante. C'est notre grand frère à tous. Je pense que tout artiste aujourd'hui qui vient d'Afrique se doit d'avoir un respect pour Fally. Et surtout, Fally, ce qui me passionne chez lui, c'est que ça a beau être un grand, mais quand je dis un grand, je parle de légende, tu vois. Malgré ça, c'est un gars, il est là, quoi. Là, je lui envoie un message vite fait sur Insta. Dans 3 minutes, il m'a répondu. Il est interactif, enfin, il est là, il interagit avec nous. Il est in, entre guillemets. C'est vraiment ça le mot, il est in, tu vois. Il est in et il est frais, et dans son allure, et dans son attitude, et dans sa manière de traiter les artistes. Je sais que moi, il m'apprécie beaucoup et je le respecte énormément. Donc à chaque fois, truc, il est là, il se rend disponible pour moi. Dès qu'il y a un truc, un projet, etc., que j'ai besoin de lui, il est là. Et franchement, c'est un artiste incroyable. Donc une légende vivante et en même temps un grand frère pour moi et nous tous, je pense.